Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la personnalité du leader. Va-t-il influencer son caractère? Va-t-il influencer sa capacité décisionnelle? Va-t-il influencer son peuple? Va-t-il influencer, comment dire, ou impacter le monde qui l'entoure? Nous allons voir ici avec, toujours dans notre texte, avec Moïse qui avait une personnalité assez intéressante et nous allons voir aussi David qui avait une autre type de leadership. Nous voyons aussi également que nous avons vu dans notre texte Joseph qui était aussi qui avait un autre type de capacité de leadership, et nous avons aussi vu Daniel qui avait une autre forme de leadership plutôt tendance naturelle. Donc ici nous voyons dans le texte dans l'Ancien Testament, toujours dans le livre de Genèse pour le cas de Joseph, dans le livre d'Exode pour le cas de Moïse, et dans le livre de Daniel pour le cas de Daniel. Et nous voyons ici les différents types de personnalités, de différents types de charisme et de différentes capacités décisionnelles face à l'adversité, face aux difficultés, voire face aux changements qui s'opéraient au devant de nous. Donc ici nous voyons que Moïse, c'était plutôt une personnalité de type patient qui va, suite à son, à son éducation, je dirais même presque royale, va avoir un comportement pratiquement exemplaire et d'être minutieux. Il va être quelqu'un qui va être puceau, quelqu'un qui est animé de compassion, qui va être quelqu'un qui va répondre à son appel. Il va, briser tout ça ce caractère plutôt négatif et qui pourrait impacter sa capacité décisionnelle et qui pourrait impacter sa capacité à prendre des décisions lorsqu'il devra amener son peuple amener à devoir quitter l'Égypte. Donc ici nous voyons également par exemple que Joseph lui était plutôt une personnalité qui est plutôt insouciant, puisque Joseph était jeune, qui était en train de former son caractère pour pouvoir devenir un homme influent dans l'Égypte. Là, il sera preuve de leadership. C'est à travers ces épreuves qu'il va devenir le personnage qui sera. Donc ici, c'est une personne assez jeune qui va passer par un nombre d'épreuves qui va faire de lui cet homme qui aura, devra laisser, à part ses sentiments, ses blessures, ses déchirures, ses confrontations, voire ses querelles, puisque on sait que Joseph avait eu des conflits avec la femme de Potiphar, et qui va passer des épreuves, de patience lorsqu'il sera en prison, et il va faire preuve aussi également de compassion, parce que il devra retrouver sa famille qu'il avait vendue, dit le texte, l'avait vendue en Égypte pour je ne sais pas combien, un bout de pain, je ne sais pas, mais en tout cas elle l'avait vendu, et ça c'était une blessure qui était restée dans le cœur de Joseph qui devra laisser tout cela de côté de façon à être ce leader charismatique qui sera. Donc par contre nous voyons Daniel qui sera plutôt une personnalité plutôt décisionnelle, qui sera quelqu'un qui aura une personnalité claire, imposant, et qui lui savait exactement ce qu'il voulait, ce qu'il devait faire et comment il devait le faire. C'était une leadership, comme nous l'avons vu, un leadership plutôt naturel. Donc c'est vrai, est-ce que la personnalité influe sur notre capacité décisionnelle? Est-ce que la personnalité influe sur notre capacité à prendre des décisions? Est-ce que la personnalité influe sur notre capacité à pouvoir diriger? Donc ici nous voyons différents types de personnalités qui vont soit mettre leur personnalité de côté de façon à prendre des décisions pour impactant, ou soit des personnes qui nous verrons que Moïse va faire preuve de faiblesse plus tard parce qu'il n'aurait pas répondu exactement aux consignes qu'il devait faire lorsqu'on lui a donné un ordre précis qu'il devait les transmettre. Donc ici nous voyons que Moïse va être ce leader pendant un laps de temps assez influent, et puis qui, sous un petit détail, va
va faillir. Et nous voyons pendant que les autres personnages vont aller au bout de leur mission, etc. Donc ici, nous voyons que l'important, c'est, comment dire, de se redresser face aux difficultés et de prendre, comment dire, décision au moment opportun. Et aussi de pouvoir mettre de côté sa personnalité, ses ambitions personnelles, de façon à ce que devenir ce leader charismatique qui sera dans la pérennité, dont le nom sera reconnu. Donc ici, c'est vrai que tous ces personnages ont fait preuve de difficultés, de challenges personnels, de personnalité dont ils ont dû, lors de leurs épreuves, de laisser de côté de façon à prendre des mesures qui s'imposent dans la difficulté, de prendre des mesures qui s'imposent dans la faiblesse, des mesures qui s'imposent dans le temps de crise. Et nous voyons également que il est important qu'un leader, comment dire, laisse quelque chose, une part de lui-même de côté, parce que Moïse a dû laisser, comment dire, cette vie agréable qu'il avait pour pouvoir embrasser ces temps difficiles où il passera avec son peuple dans le désert, avec peu de choses. Et ici, nous voyons par exemple aussi, Joseph, lui aussi, était issu d'une bonne famille, puisque ils avaient quoi manger en abondance et ils vivaient dans l'abondance. Et il devra passer par ce moment difficile où il manque, je dirais même de faim, et ainsi de suite, qui va faire de lui cet homme charismatique qui sera. Et nous voyons aussi que Daniel, lui aussi, était issu, je dirais même, d'une bonne famille, dans le sens où il savait écrire, il était instruit, et il connaissait vraiment le temps et les circonstances pour pouvoir mesurer que le temps était réuni, de façon à ce que c'est la prophétie qui devait s'accomplir, qu'il était temps qu'elle puisse s'accomplir. Donc ici, nous voyons, ce sont des gens, des personnes intelligentes, des personnes qui avaient de la connaissance, des personnes qui étaient éduquées, qui étaient, je dirais même, des bonnes familles, parce que pour avoir un certain nombre de compétences qu'il avait, il fallait qu'il soit issu d'une bonne famille, et ces personnes réunies devaient laisser une part d'eux-mêmes pour pouvoir s'occuper de la situation de la misère ou de la faiblesse ou de manque de foi ou de manque de confiance que le peuple avait besoin pour pouvoir atteindre l'objectif qui était au devant d'eux. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt. Merci.